Alors j'ai eu à cœur de vous parler de cet enseignement particulier, puisque de manière générale, vous le savez avec moi, nous disons toujours l'onction prophétique est là, l'apôtre là a une forte onction prophétique. Moi je ne suis pas prophète, mais j'ai une grande onction prophétique. Alors c'est bien d'utiliser certaines expressions prophétiques, mais c'est encore mieux d'en connaître le vrai sens. Et je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un prophète pour enseigner le prophétique. Et j'aimerais vraiment vous conseiller, je suis vraiment content comment nos frères apôtres actuellement nous ouvrent la voie pour qu'on enseigne le prophétique. C'est très important parce qu'il y a des choses, il n'y a qu'un prophète qui peut t'expliquer ça. Un pasteur peut le faire, un docteur peut le faire, mais un homme du domaine peut mieux le faire parce qu'il n'en a pas que la théorie, il en a aussi la pratique et le côté expérimental. La Bible déclare, en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Et que les autres, généralement, prophète Sostène, on croit que les autres là, ce sont tous les membres de l'église qui doivent juger. Et pourtant, c'est pas ça. On dit en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent. Donc parmi les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres là, c'est pas les fidèles de l'église. Les autres là, c'est les autres prophètes qui n'ont pas prophétisé, pas encore, ou bien qui viennent de prophétiser. Ils sont assis et eux seuls peuvent juger ce que dit un prophète. En matière de juger les prophéties que les prophètes donnent, les enseignements des prophètes, les pratiques des prophètes, il n'y a pas mieux qu'un prophète pour expliquer cela. Pour tous les chrétiens, 1 Jean 4 verset 1 dit « Éprouvez les esprits ». Ça c'est pour tous les chrétiens, pour savoir ceux qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Mais en ce qui concerne le domaine des prophètes, en tout cas, il y a beaucoup de choses dans le monde prophétique. Il faut vraiment la lucidité et la finesse d'un prophète pour comprendre et expliquer cela. Alors, je vous enseigne ce soir et demain sur comprendre l'onction prophétique. Je voudrais vous donner ce soir quelques définitions. Que veut dire l'onction prophétique? Il y a des définitions, je dirais mes définitions, c'est dans mon livre, mes définitions de l'onction prophétique. Que veut dire l'onction prophétique? Premièrement, l'onction prophétique, selon l'analogie prophétique, l'onction prophétique correspond à ce que la Bible appelle la main de l'Éternel. Quelqu'un peut dire avec moi la main de l'Éternel? La main de l'Éternel, vous le savez avec moi, lecteur de la Bible, on parle de la main de l'Éternel en parlant généralement de la droite de l'Éternel. Et quand on parle de la main ou de la droite de l'Éternel, on fait allusion à beaucoup de choses. Précisément, on parle de la puissance de Dieu, que dis-je, de la toute-puissance de Dieu. On parle de la protection de Dieu, on parle de la sécurité de Dieu, on parle de la conduite, de la direction divine, qu'on parle de la main de l'Éternel ou on parle de sa droite. Mais quand vous lisez plus loin dans les Écritures, vous verrez dans certains contextes, on parle de la main de l'Éternel sans pour autant voir les éléments que je viens de citer. On ne parle ni de direction, ni de protection, ni de sécurité, ni de puissance, mais on parle d'autre chose. Et ce soir, nous allons voir en fait que veut-on dire lorsqu'on parle de la main de l'Éternel. Jérémie 1 verset 6 à 9. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Dis avec moi parler. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un, malgré ses insuffisances, Dieu le garantit une seule chose, sa présence. Un disait, je suis le plus pauvre et ma famille est la plus pauvre. Il s'appelait Gédéon. Dieu a dit, je serai avec toi. L'autre dit, je ne sais point parler, je suis bègue. Il dit, je serai avec toi. L'autre dit, je suis un enfant et il dit, je serai avec toi. Dis à ton voisin, Dieu te garantit sa présence dans la mission. Il dit, ne les crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Quelle est cette main que Dieu a utilisée pour la placer sur la bouche de l'enfant Jérémie afin de placer finalement dans sa bouche ses paroles? Cette main dont on parle dans Jérémie, ce n'est pas la puissance de Dieu, ce n'est pas la protection divine, ce n'est pas la direction divine. Cette main, c'est ce qu'on appelle par analogie prophétique l'onction prophétique. Puisque quand l'onction prophétique vient sur toi et qu'elle touche ta bouche, elle met sur tes lèvres les paroles de l'Éternel
et te donne l'audace, le pouvoir et la capacité de te lever alors que tu es enfant pour aller prophétiser au nom de l'Éternel. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que Jérémie était d'une famille de sacrificateurs. En d'autres termes, il était préparé à suivre la lignée sacerdotale. Mais Dieu vient et Dieu dit, avant que ton père lévite rencontre ta mère lévite et qu'ils aient un enfant lévite qui est sacrificateur, moi Dieu, j'avais déjà prédestiné autre chose pour toi. Tu étais prévu par lignée, logiquement parlant, d'être sacrificateur. Mais avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, moi j'avais déjà prévu que tu sois prophète des nations. Et quand il naît dans la maison de Lévite, Dieu dit que tu es Lévite de par ton sang, mais de par ton esprit. Ton esprit n'est pas configuré au sacerdotal, mais ton esprit est configuré au prophétique. Vous allez voir même quelque part, il dit, lève-toi et prophétise contre les prêtres. Prophétise contre les sacrificateurs. J'imagine la famille de Lévi disait, c'est quoi encore avec ce jeune homme? Il était un des nôtres ici. N'est-ce pas le fils de tel prêtre? N'est-ce pas sa mère? Et aussi une des nôtres. Avec quel courage, quel culot peut-il se lever et parler contre nous au nom de l'Éternel? Être prophète, c'est bien. Parce que les gens croient que ça fait bon chic, bon genre. Mais être prophète, c'est un risque. Parce que quand tu dois parler, non pas pour, mais contre certaines personnes, il faut être sûr que tu as des épaules et que tu as la carrure, la stature pour résister face à ceux qui vont te tenir tête. Mais Dieu te dit, je serai avec toi. Dis à ton voisin, Dieu dit, je serai avec toi. Alors, quelle était cette main qui est venue sur la bouche de Jérémie pour lui donner les paroles de l'Éternel? C'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. Même plus loin, 2 Rois chapitre 3, vous le voyez ici au-dessus. 3 rois se mettent ensemble. Le roi d'Édom, le roi Akab et le roi Josaphat. Josaphat, le roi du Rome du Sud, de Juda. Le roi du Rome du Nord, Akab, un des plus mauvais rois que Israël n'ait connu. Et le roi d'Édom, ils se mettent ensemble et ils vont pour attaquer un des rois. Ils se préparent et ils vont en guerre. Chemin faisant, plus d'eau à boire. Les animaux ainsi que eux manquaient de quoi boire. Qui a déjà lu ce verset? Et ils se disent, mais n'y a-t-il pas ici un prophète auprès de qui on peut aller consulter Dieu? Et Josaphat dit, moi je connais quelqu'un ici. Il s'appelle Élisée. Il est le fils spirituel, je fais un commentaire, du prophète Élie. Et Akab le connaissait. Et quand on cherche Élisée, Élisée vient, Élisée regarde Akab et dit, toi Akab, toi là, il dit, toi, ta présence ici m'empêche de prophétiser. Mais c'est à cause de Josaphat que je vais parler ici. Vous savez pourquoi? Parce que dans un service prophétique, il y a des présences qui peuvent bloquer l'onction prophétique. Dans un service prophétique, il y a des présences qui peuvent activer l'onction prophétique. C'est ainsi que Catherine Kuhlman, dans ses services de guérison, elle ne permettait pas que la première ligne se fasse par hasard. On devait mettre des personnes sensibles à l'esprit pour qu'en étant debout, les premiers contacts qu'elle aurait seraient des personnes connectées, sensibles, debout, main levée et assoiffées. Jésus arrive chez Jairus finalement et il dit, sortez-moi toutes ces personnes. Pourquoi? Parce que le miracle de la fille de Jairus ne pouvait se faire dans la présence des incrédules et de ceux qui douteraient. Dis à ton voisin, il y a des personnes qui court-circuitent l'onction. Mais heureusement que ce soir, tous ceux qui sont dans cette salle sont des conducteurs d'électricité onctionnelle pour libérer l'atmosphère. Ah, dis amen bien là où tu es. Acte 14, alors que Paul est en train de parler, il vit que cet homme impotent avait la foi d'être guéri. Il vit, tu sais, la foi peut se voir. Les miracles commencent lorsqu'il y a complicité entre l'autel et l'auditoire. Lorsqu'il y a complicité entre le prédicateur et celui qui suit. Et un homme d'onction peut sentir que cette personne veut recevoir quelque chose. Que cette personne est là et elle est assoiffée. Ma prière ce soir est que ta soif déclenche quelque chose dans le monde spirituel qui libérera quelque chose qui est en moi par la grâce de Dieu et viendra sur toi. Dis à ton voisin, sois sensible. Dis encore, sois sensible. Et le prophète a dit, alors je vais prophétiser. Emmène-moi un joueur de harpe. Et qu'on emmène un joueur de harpe,
On dit que c'était un joueur de harpe, pas un amateur joueur. Je crois que le professionnalisme aussi déclenche l'onction. Des fois, quand on ne joue pas les bonnes notes, il n'y a pas un bon son, ça peut déranger la main de l'Éternel qui peut venir. On dit que c'était un joueur. Il connaissait, il savait comment jouer. Il savait comment utiliser la harpe. Et quand il a commencé à jouer seulement, on dit la main de l'Éternel vint sur Élisée. Et Élisée prophétisa et dit: quelle est cette main qui est venue sur Élisée et a ouvert son esprit pour qu'il prophétise à ses rois? Cette main s'appelle, dis avec moi, l'onction prophétique. Dis encore l'onction prophétique. Ce soir, la main de l'Éternel vient sur toi. Tu ne comprendras pas, tu es juste là en train de marcher en route. Tu es en train de chanter, de jouer un instrument de musique. La main de l'Éternel viendra sur toi. Tu diras, mais il y a comme la chair de poule, il y a mes cheveux qui se sont hissés. Ce ne sont pas les cheveux hissés, c'est la main de l'Éternel sur toi. Une fois, j'étais en retraite à Kinshasa, ça fait plus de 10 ans. Je cherchais une direction par rapport à une église que je devais laisser. C'est l'église qui m'avait mis au monde dans la foi, chez mes parents dans la foi. Et je devais prendre une autre direction. J'aime beaucoup mon église, je suis très poli, je suis très attaché aux parents spirituels. J'ai dit, mais comment vais-je quitter celui avec leur bénédiction? Je vais en retraite, je pleure, je dis, Seigneur, j'aime cette église, je ne suis pas prêt à quitter cette église. Mais Dieu m'a dit, tu vas aller parler à tes parents qui te bénissent et te libèrent. J'avais mal dans mon cœur. Et je vais en retraite pour aller prier. Et une sœur est venue avec deux autres de mes amis. Elle est venue le soir, elle travaille dans une société de télécommunications qu'on appelle chez nous au Congo Vodacom. Vodacom, c'est en Afrique du Sud. Il y en a aussi au Congo. Elle vient, elle entre dans la pièce. Et quand elle me voit, quand je la vois, j'entends un cantique. Ta main, esprit, ta main sur nous. Ta main, esprit, en ce lieu. En ce lieu, voilà. Ta main, esprit, ta main sur nous. Ta main, esprit, en ce lieu. 1, 2, 3, 4, go. Voilà, c'est ça. Ta main,